Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était pas prévu au programme, je comptais pas faire de vidéo aujourd'hui et je sais pas pourquoi, j'ai eu une sensation de contact défunt. Donc j'ai envie de vous faire un petit contact défunt. Je pense que il doit y avoir des messages à faire passer, peut-être des choses à dire. Et je vais partir en improvisation, je vais voir tout ce qui se dit, tout ce que je ressens, tout ce qui peut se passer. Et voilà, mon petit choubilou. J'ai oublié un petit truc, donc je vais le récupérer. Peut-être que je m'en servirai pas, je n'en sais rien encore. Hop, j'ai envie de prendre mon petit bébé. Donc voilà, je vais peut-être l'utiliser, je sais pas encore si je vais l'utiliser. Je vais juste tenter un truc. Est-ce que tu peux me donner un oui s'il te plaît? Je vais essayer de me rappeler tout. D'accord, super, je te remercie. Est-ce que tu peux me donner un nom s'il te plaît? Un nom. Ok, ça y est, je me rappelle un peu comment tu fonctionnes. Très bien, c'est parfait. Et un sans réponse. Ok, tu ne bougeras pas. Ok, parfait. Merci. Ensuite, allez, on va commencer. Au moins, j'ai fait ça devant vous. J'étais pas vraiment préparée, j'avoue. Mais bon, je vais faire avec pour communiquer avec les défunts. De toute façon, je n'ai que celui-là. Comme je vous disais sur une vidéo, j'aimerais bien acheter un autre jeu de cartes qui a à voir avec les défunts. Pour faire un peu de changement là-dedans. Et là aussi, je vous en ai pas parlé. Je sais pas pourquoi. En ce moment, je suis attirée par les baguettes des sourciers. Alors ça, franchement, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, non, il y a un petit moment que je l'ai vue. Et je sais pas pourquoi, ça m'a énormément appelée. Et je vous avoue que j'ai énormément envie de les acheter. Donc voilà. Mais bon, faudra que j'en choisisse un ou un autre. Voilà. C'était le petit mot, le petit message que je voulais faire passer. Allez, c'est parti. Alors, contact de fin, mes amours. Avez-vous des messages à faire passer aux personnes, aux gens, aux personnes qui en ont besoin? Alors, on va commencer avec elle. Tac. Et nous partons sur, je sais pas lire à l'envers. Enfin si, mais il me faut paroles et musique. Oh, c'est joli ça. Paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Je pense qu'il y a des personnes, alors peut-être que c'est dans des magasins, en voiture, il doit y avoir des musiques qui passent, sur quoi vous ne faites peut-être pas attention. Et en fait, ces musiques-là, elles sont transmises par vos défunts. Elles vous envoient des messages, des signes, des choses qu'elles ont peut-être besoin de vous dire, ou peut-être des choses dont vous avez besoin d'entendre. Et je trouve que c'est une très très belle carte. Voilà mes amours. Continuons. J'ai peut-être dû baisser un peu le chauffage, j'ai l'impression que je vais crever de chaud ici. En même temps, il fait bon. Alors, voyons. Alors, on vous dit oui, je vais bien. Voilà. Pour ceux qui attendaient une réponse, pour certaines personnes qui sont parties, peut-être que vous posiez des questions, savoir s'ils vont bien, s'ils sont bien passés de l'autre côté, si ils ont peut-être des choses à faire avant de monter aussi. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, qui sont décédés, parce que ça arrive que des défunts ne savent pas forcément qu'ils le sont. Du coup, je vais vous lire la carte. Oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur.
Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Donc, dans ce que je comprends, c'est que on vous dit que oui, votre défunt va bien. Qu'il est quand même en train de, de s'élever spirituellement. Il est en train d'évoluer aussi de son côté à lui. Euh, il a bien compris finalement, il, elle, hein, je parle pour les deux, même si je dis il ou elle, je parle quand même pour les deux, que ce soit homme ou femme. Euh, cette personne a bien compris qu'il est passé de l'autre côté, qu'il avait bien quitté le côté terrestre, qu'il est bien du côté de l'autre côté, qu'il est bien passé de l'autre côté, qu'il n'est plus sur Terre. Enfin, qu'il n'est plus sur Terre. Il peut être sur Terre, mais... comment dire? Il peut être sur Terre, mais... comment dire? Il peut être sur Terre, mais... pas physiquement, quoi. Voilà. Pardon. Euh, Et du coup, pour moi, dans ce que je ressens qui dit à la fin, je suis avec vous en pensée, ça veut dire que peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, cette personne-là, elle restera toujours dans votre cœur, elle sera toujours là avec vous, peu importe de quel côté il ou elle est, peu importe si il est loin de vous, s'il est près de vous, il sera toujours près de vous. Voilà mes amours. Ensuite, je sais pas si je pars en 3 cartes, je sais pas ce que je fais. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais juste que j'avais un petit contact défunt à faire et du coup, je le fais. Alors, on vous dit, hop là, j'ai fait la paix. Je pense qu'il y a des défunts qui devaient être dans la colère aussi, qui devaient être... peut-être qui étaient en colère, peut-être qui ressassaient beaucoup de choses du passé, où ils ont eu énormément de mal à avancer à cause de ça. Et aujourd'hui, on vous dit que cette personne-là, elle est en paix, elle est apaisée. Je pense qu'une fois que cette personne-là est passée de l'autre côté, elle a compris beaucoup plus de choses plus facilement, d'où cette personne-là, elle s'est, comme elle vous dit, apaisée, qu'elle est en paix et qu'elle peut avancer sur son cheminement. Donc tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Voilà. Est-ce qu'il y en a? J'en sors 2 autres. Allez, j'en sors 2 autres. Hop là, j'adore quand elle se tourne comme ça. Se faire plaisir. Quel mot. Et oui, il y a peut-être pour des personnes que ce n'est pas évident de pouvoir se faire plaisir. Alors quand on parle de se faire plaisir, je vais parler pour moi. Peut-être qu'il y en a qui se retrouveront dans ce que je dis. Financièrement, mais c'est pas toujours facile de pouvoir se faire plaisir. C'est pas forcément acheter Paris ou enfin voilà, c'est pas le truc de fou à faire, mais juste aller boire un café par là ou avoir besoin de se faire plaisir en prenant du temps pour soi. Vous voyez, moi je voudrais bien aller chez le coiffeur, mais c'est un peu compliqué en ce moment, donc je n'y vais pas parce que pour moi j'ai quand même des priorités avec mes enfants. Donc voilà, enfin, mes enfants, mon enfant, mais le deuxième je le considère aussi comme mon enfant, enfin le deuxième, oh je m'exprime mal, le plus grand quoi, le plus grand c'est pas mon fils, mais pour moi ça reste quand même mon petit loulou d'amour et je préfère les faire passer tous les deux en priorité que me faire passer moi en priorité. Voilà, après c'est normal, je pense que les personnes qui sont parents savent exactement ce que c'est. Donc je peux comprendre que se faire plaisir c'est pas toujours facile.
Mais sans jouer sur l'aspect financier, je pense qu'on peut arriver à se faire plaisir. Du sens où juste une balade, ben, mine de rien, ça fait prendre du temps pour soi, mais ça fait plaisir et ça fait du bien aussi. Donc voilà. Alors, se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Euh, ben, Moi, je me suis fait plaisir il y a même pas 5 minutes. J'avais envie d'un café au lait. Bon, ça, vous me connaissez, hein. Le café, c'est mon dada. Et j'avais envie de grailler un petit truc et je savais pas quoi. Et bien, écoutez, j'ai mangé 2-3 petits Oreos. Bon, 4 ou 5, allez, je me suis fait plaisir. Et voilà, ça fait partie des plaisirs de la vie. Voilà, c'est pas manger des tonnes et des tonnes, manger toute la journée, mais je me suis fait mon plaisir. Je me suis dit, je vais boire mon petit café au lait, je vais grailler 2-3 petits trucs, fumer ma cigarette et puis je vais faire mon petit tirage. Voilà, et c'était mon petit plaisir à moi. Voilà, voilà, mes petits choux. Donc, à vous aussi, on vous dit, pensez à vous faire plaisir. Voilà, mes chéris. Des fois, se faire plaisir, c'est pas forcément acheter des 1000 et des cents, quoi. Là, si j'ai un peu de chance, cet après-midi, je vais aller commencer à aller voir Papa Noël. Et voir un peu les cadeaux de Noël, ça serait bien. Ensuite, on vous dit besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi. Mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Voilà. Alors peut-être que pour d'autres défenses, c'est pas évident euh, de monter spirituellement. Alors peut-être que ça va être dur ce que je dis, mais j'ai appris quelque chose il y a quelque temps de ça, grâce à une amie. En fait, malheureusement, plus tu souffres, et après, je dis pas qu'il faut arrêter de souffrir, c'est pas vrai, on peut pas arrêter de souffrir. Des gens qui sont partis, c'est pas vrai. Mais plus tu souffres et plus tu ressasses tout ça, et en fait, eux, ils le ressentent. Et tellement que eux, ils le ressentent, ça. Comment dire? Putain. Euh, Tellement qu'eux, ils le ressentent, ça les. Ils comprennent pas pourquoi, ils comprennent pas ce qui se passe, et eux, ça leur fait mal aussi. Et du coup, je pense que par rapport à ça, ça doit les bloquer. Le fait de. Ça doit les bloquer. Donc, quand on vous dit qu'ils ont peut-être besoin de prière, c'est peut-être là qu'il serait bien d'essayer de faire brûler une bougie. Voilà, moi ça m'arrive quand il y a un moment que là j'ai pas fait de bougie, mais c'est vrai que c'est bien des fois de faire mettre une petite bougie, ou alors si vous voulez faire quelque chose spécialement pour quelqu'un, vous pouvez toujours monter un petit hôtel du genre avec une photo, je sais pas moi, des petits souvenirs qui étaient à cette personne-là, et de là vous mettez une bougie, vous dites ce que vous avez à dire, et peut-être que ça peut les aider aussi à reprendre de l'énergie et à monter aussi spirituellement. Partage avec moi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu mélanger, j'ai tourné la carte. Partage avec moi, c'est trop mignon. Avec les enfants en plus. C'est chou. Alors, j'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc voilà, quand vous avez besoin, ils sont bien là, ils sont près de vous, ils vous entendent. Euh, Même s'ils ne vous le disent, ils ne vous... Attends, comment on dit? Ne vous... Je vais y arriver. Même s'ils ne vous le disent pas, voilà, ça se dit. Même s'ils ne vous le disent pas, euh, ils comprennent ce que vous ressentez. Ils ressentent les choses avec vous, et même s'ils ne peuvent pas vous répondre comme ça, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a un petit signe de cette personne-là qui vous répond. Voilà, alors peut-être que ces signes ne sont pas peut-être pas toujours en accord, mais ça veut toujours dire quelque chose.
J'en fais une petite dernière. Vous voulez pas? Là-dessus, vous n'allez pas me répondre, je fais pas de direct. Donc là aussi, je voulais. C'est vrai qu'il y a un moment que j'ai envie de faire un direct, mais je me sens pas de le faire encore. Donc voilà. Donc, pour le moment, je continue comme ça. Et si jamais vous avez envie que je fasse un de ces quatre, un direct ou quoi, n'hésitez pas à m'en parler, à me le dire. Euh, et voilà. N'hésitez pas. Et peut-être que ça me motivera un peu plus, peut-être que ça m'aidera plus dans ma confiance en moi. Donc voilà. Allez, je continue. Je chante une petite dernière. Ah ben, elle a sauté, c'était un signe, ça aussi. Oh ben, oh ben voilà. On m'a demandé 3 quarts de plus, je vais m'arrêter là. Allez, c'est parti. Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté, je t'aime inconditionnellement. C'est beau. Ah, ouais, c'est très beau, ça donne envie de pleurer, c'est trop mignon. Voilà, donc vous savez que vous n'êtes pas seul, qu'on vous entend, que les bourdonnements que vous pouvez avoir aux oreilles, ben, c'est eux qui vous répondent, qui vous disent des choses. Euh, Même si on ne comprend pas les bourdonnements, sachez que, enfin voilà, qu'on vous répond que vous n'êtes pas tout seul. Hum, Et c'est une personne qui est très fière de vous, qui est très fière de tout ce que vous accomplissiez. Euh, on vous aime inconditionnellement, c'est trop mignon. Ah bah tiens, je promets que j'ai pas lu la carte, je me rappelais même pas que c'était marqué je t'aime inconditionnellement. Mais voilà, vous avez vos réponses mes amours. La fierté encore, c'est beau, hein. Franchement elle est trop belle. Vous voyez vraiment je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être le passage dans ta vie. Vous êtes la plus belle fierté de cette personne-là. Euh, vous, vous êtes vraiment le royaume. Vous êtes quelque chose de très grand pour cette personne-là. C'est vraiment magnifique. Allez, la petite dernière. Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Peu importe ce que vous vivez, ce que vous ressentez, les chemins que vous prenez. Euh, Cette personne-là ne s'attendait pas à ce que vous viviez comme ça. Elle pensait à ce que vous... Elle pensait que vous vivrez les choses autrement. Et cette personne-là s'est trompée. Elle voit que vous vous cassez la gueule, que vous vous relevez, que vous faites des choses magnifiques, comme il y a des moments où elle vous voit tomber et vous relever aussi. Et je reviens à ça, que c'est une personne qui est très très fière de vous, de tout ce que vous faites. Voilà. Et cette personne-là accepte complètement votre vie, elle accepte vos décisions. Cette personne-là, elle sera toujours là, près de vous. Voilà mes amours. Ensuite, j'ai envie de faire le petit pendule. Alors, je sais pas si ça va donner quelque chose ou pas. Hop. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Voyons, voyons. Est-ce que les gens qui regarderont ma vidéo... Non, je réfléchis. Euh, hmm, je réfléchis.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que les défunts des personnes qui regarderont la vidéo sont passés de l'autre côté? Malheureusement, non, pas tous. Je suis désolée. Ont-ils beaucoup de travail à faire pour pouvoir passer de l'autre côté? Oui. Est-ce que vous êtes en paix aujourd'hui avec vous-même? Oh putain. Oui. Ah, j'ai le petit qui est réveillé déjà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. J'espère que je me trompe pas dans les sens parce que du coup, à la base, le oui il me faisait comme ça, le non il me faisait ça, et puis maintenant il me parle dans tous les sens. Donc je sais pas si vraiment c'est. J'ai pas fait ça trop tôt en fait. Donc voilà. Bon, merci beaucoup les loups. Je vais attendre un peu voir s'il se rendort, Titi. T'as dormi qu'une heure, chérie. Mais tu pleures? Oh, mais j'ai pas de son. Mon petit lapin. Voilà. Donc du coup, ça c'est fait. Ça c'est ok. Je sais pas si j'ai bien fait de faire le pendule. Après, je vous dis, le pendule, ça fait un bail que je l'avais pas utilisé. Donc voilà. Et je pense que bébé ne va pas se rendormir. 15h38, il s'est endormi. 14, ouais, il a dormi 1h14, 14, un truc comme ça. Je vais attendre un peu parce qu'il s'il se rallonge des fois, c'est qu'il se rendort. S'il se rallonge, c'est qu'il s'endort. Je vais y arriver. Hop. Voilà, du coup, il s'est rallongé. Je sais pas ce qu'il fait. Je vais attendre un petit peu. En espérant de l'autre côté, il ne fout pas le bordel parce qu'aujourd'hui, je crois que j'ai le beau-père à la maison. Enfin, à la maison. Au boulot du côté du magasin, vu que j'ai le magasin à côté, donc je sais pas. Du coup, on va faire un. J'ai envie de sortir quand même 3 petites cartes du petit oracle des anges. Et je vais finir par m'arrêter là. Voilà mes amours. Celle-là, il m'appelle. Alors, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Je pense que vos défunts, ce qu'ils vous font passer comme message, c'est que on vous dit que rien n'est insurmontable, que vous allez arriver à surmonter tout ça, que même si cette personne n'est plus là physiquement, spirituellement, elle sera toujours là près de vous. Elle essaiera du mieux qu'elle peut à vous aider. Voilà mes chats. Et en fait, vous vous broyez tellement du noir que vous oubliez de voir les couleurs qu'il y a autour de vous. Mais je pense que pour certaines personnes qui ont perdu quelqu'un il y a peu de temps, je pense qu'il faut aussi le temps au temps. Donc c'est normal de broyer du noir, c'est normal de voir les choses en noir. Mais petit à petit, vous allez voir que les choses, elles vont s'éclairer malgré tout. Voilà mes petits cœurs. Ensuite, et voilà, prendre le temps de guérir.
On vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On vous dit de prendre le temps de guérir, de prendre le temps, c'est normal. C'est normal que vous soyez pas bien, c'est normal que vous broyez du noir, c'est normal que vous ayez des moments où vous avez envie de baisser les bras. Tout ça, c'est normal. Mais on vous dit vraiment de prendre le temps, de prendre du temps pour vous, d'essayer de guérir de tout ça. Quand je parle de guérir, malheureusement, je sais très bien que le deuil, euh, ça ne s'oublie pas, ça ne s'en va pas. Ça s'apaise, oui, c'est vrai. Il y a quelques années de ça, on m'a dit, tu verras qu'avec le temps, ça s'apaisera. Et je me suis dit, c'était impossible. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Rien ne s'apaise, on ne peut pas vivre comme ça. Ben si. Pourtant, avec le temps, les choses s'apaisent. D'où je dis, non, on ne guérit pas de tout ça, mais ça s'apaise. On voit les choses différemment. En tout cas, moi, je parle avec mon expérience à moi. Peut-être que d'autres personnes, ça n'a pas du tout fait ça. Mais tout ça, ça s'apaise. On ne passe pas à autre chose, c'est pas vrai. Quand on vous dit ça va mieux, non, c'est pas vrai, ça va pas mieux, ça ira jamais mieux. Enfin, comme je vous redis, moi, c'est mon expérience à moi, c'est ce que je ressens moi avec ce que j'ai vécu avec ma maman. En fait, non, ça ira jamais mieux. Mais ça s'apaise et on voit les choses, on voit beaucoup de choses différemment et voilà. Moi, pour moi, je sais que si je me suis toujours battue, c'était par rapport à ma maman, parce que je savais qui elle était, ce qu'elle voulait pour moi, et je sais exactement ce qu'elle n'aurait pas voulu. Donc voilà, donc grâce à tout ça, ben, je suis là aujourd'hui, j'ai un petit garçon, je pensais pas, enfin voilà, je pensais pas être avec quelqu'un, encore moins avoir un petit garçon un jour. Donc voilà mes amours, mais pour moi ça se guérit pas, ça s'apaise. Mais on vous parle quand même de guérison, parce que l'apaisement fait partie, pour ma part, de la guérison. Voilà. Allez, une petite dernière, mes petits loulous. Hop, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Peut-être que vous avez... En fait, ce que je suis en train de ressentir, je pense qu'il y a des personnes, quand elles sont décédées, il y a peut-être des papiers, des documents qui n'ont pas dû être faits et vous avez été énormément dans une grosse galère et avec une montagne de papiers à faire, une montagne de choses à compléter. Peut-être que vous avez fait des découvertes inattendues aussi et on vous dit que on vous retire des obstacles, que vous allez pouvoir évoluer et j'ai l'impression, j'ai autre chose qui me vient, c'est un truc de fou. Et en fait, là c'est pareil, on vous dit que une fois tous ces papiers faits, j'ai l'impression que vous attendez une réponse. J'ai l'impression que vous attendez des réponses par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu des contrats, il y a eu quelque chose qui se sont faits, peut-être qu'il y a eu de la manigance derrière, il y a eu des trucs qui se sont passés. Vous avez eu énormément d'obstacles, il vous a manqué des papiers, ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à avancer dans les démarches qu'il y avait à faire aussi. Et là, on vous dit j'ai retiré tous les obstacles, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû être retirées. Peut-être qu'il y a des choses qui ont dû être mis carré carré quoi, ça a dû être fait carré carré. Et je pense que vous allez pouvoir avancer par la suite. C'est fou comment je parle. Hop, j'en sors une autre. Vas-y. La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration.
Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton authentique qui est amour éternel. Je pense que vous avez eu aussi beaucoup de pression par rapport à tout ça. Donc on vous dit de souffler un bon coup, de respirer un bon coup, que ça ira. Que de toute façon, les choses elles vont se régler, ça va se faire, il n'y aura pas de problème. Que il faut le temps au temps, mais que tout va se remettre en ordre et que tout sera classé correctement. Je sais pas pourquoi j'entends des classements sans suite, donc je sais pas si ça vous parlera. Je sais pas pourquoi j'ai eu classé sans suite. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Et ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, parce qu'au fond de vous, vous savez la vérité. Suivant comment vous avez vécu les choses, on vous dit vraiment que dans tes pensées, dans ce que vous ressentez, vous savez la vérité, vous savez exactement ce qui s'est passé. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là, mes choubidous. Ben, vous voyez, j'ai le petit qui s'est rendormi. Je trouvais que ça faisait un peu tôt, alors il se réveillait. Il me fait souvent ça en ce moment, ce petit loulou. Je vais m'arrêter là et voilà. Je crois que j'ai rien à... Je sais pas pourquoi je sens. Vas-y, j'en sors une dernière ou pas? Oui. Allez. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous tes désirs, tous les désirs de ton cœur, pardon. Voilà. Vous êtes des personnes créatives. Vous avez du potentiel dans la création. Et vous êtes libre d'exprimer tout ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a des gens, vous ne dites rien. Vous prenez sur vous, vous avez envie de faire des choses, mais on vous empêche de les faire parce que peut-être que vous n'en parlez pas, tout simplement, que vous dites peut-être que c'est des idées débiles et qu'en fait, non, c'est de bonnes idées. Et vous vous faites tellement pas confiance qu'en fait, tout ça, vous laissez passer à l'eau, quoi. Vous laissez passer tout ça et c'est dommage. Voilà, pour moi, on vous dit que c'est dommage. Car vous avez vraiment une imagination débordante et cette imagination, elle pourrait vous faire énormément avancer. Voilà mes loulous. Bon, sur ce, le tirage est fait. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook qui est Miss Tigrette Mystère. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura parlé. Que cela vous aura aidé. Peut-être que ça vous aura donné aussi des réponses. Peut-être que vous aurez eu des réponses, des choses que vous recherchiez. Je réfléchis et je crois que j'ai tout dit. Sur ce, moi mes petits loulous, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une belle journée. J'ai l'impression d'oublier de dire quelque chose, mais c'est pas grave. Et c'est que ça devait pas être important, je pense. Allez, je vous laisse mes amours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous.